Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et on va voir aujourd'hui le problème des références absolues et références relatives. Je suis reparti sur ma feuille de la vidéo précédente. Simplement pour rappel, ici vous voyez que j'ai mis une formule f7 plus 1 et là j'avais écrit à la main la même chose. On va voir en fait pourquoi ça pose problème. Donc j'ai préparé une petite feuille avec ici quelque chose de classique que vous connaissez hein, si vous êtes étudiant, si vous étudiez, donc une moyenne à calculer à partir de devoirs avec des coefficients. La somme des coefficients je l'ai mis là, donc vous voyez que j'ai fait une somme. Ici j'ai mis un premier nom d'élève, juste pour vous montrer que si je viens là et que je fais un copier comme ça, il me décale automatiquement 2, 3 et 4. Ici, quand on va faire la moyenne, on va écrire égal, donc ça, fois ce coefficient là, plus ça, fois ce coefficient là, plus ça, fois ce coefficient là, divisé par la somme des coefficients. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous écrivez ça, vous n'écrivez pas réellement F14 par F13. Vous écrivez en fait, vous vous dites ici, dans cette cellule-là, tu vas me chercher ce qui est 3 colonnes avant moi, et sur la même ligne, donc 3 colonnes avant moi, F, sur la même ligne, donc ligne 14, et tu multiplies par ce qui est 3 colonnes avant moi, donc 1, 2, 3, mais ce qui est la cellule, pardon, qui est 3 colonnes avant moi et une ligne au-dessus. Donc le F13, 3 colonnes avant moi, une ligne au-dessus, c'est 1. Pareil, G14, tu prends ce qui est 2 colonnes avant moi, tu prends la cellule qui est 2 colonnes avant moi sur la même ligne et tu la multiplies par la cellule qui est 2 colonnes avant moi, une ligne au-dessus. Et tu rajoutes ce qui est... Bon, là vous avez compris. Le L12, tu divises par une cellule qui est 3 colonnes après moi et 2 lignes au-dessus. Alors ça c'est bien quand vous le faites qu'une seule fois, mais quand vous copiez, regardez ce qui se passe, notamment pour le L12, il prend la même logique. Tu me prends ce qui est 3 colonnes après moi, donc il reste bien sur la colonne L, mais par contre, une ligne au-dessus, et lui, il vient, 2 lignes au-dessus, pardon, il vient ici, en 13, alors que vous auriez qui reste en 12. Donc ça, c'est un problème de référence dite relative. Hein. On fait des références de cellules relativement à la position courante, c'est-à-dire relativement à la position où l'on est. Alors ça, bien sûr, ça pose problème. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lui dire, ici, ici, tu me bloques en fait toute ma ligne de coefficients. Ma ligne de coefficients, elle est en 13. Donc toutes les références à la ligne 13, faut surtout pas les décaler. Pour le forcer à ne pas décaler et passer en référence dite absolue, il suffit de faire précéder la ligne ou la colonne par $. Et donc on va faire la même chose pour mon coef, 12. Alors bien sûr sur ma cellule là, ça ne change rien, mais vous allez voir que quand on recopie, ici tout change, tout simplement parce que maintenant, on reste en partie en référence relative ici. Tu me prends la cellule qui est 3 colonnes avant moi sur la même ligne, donc F15, pas de problème. Par contre, au niveau de la deuxième cellule, tu prends ce qui est 3 colonnes avant moi, mais je te bloque sa ligne. Donc il va aller 3 colonnes avant moi, donc en colonne F, mais par contre la ligne, elle est absolue, donc c'est une référence dite absolue, donc la ligne 13. Et dans la recopie, en fait, vous avez ici jonglé entre la référence absolue et la référence relative. Ce qui est intéressant, c'est le coefficient, puisque vous bloquez la ligne 12, et vous voyez que là, ici, il vous le grise en bleu, hein, il vous le surligne en bleu, et il reste en ligne 15. On va faire un peu de joli, on va réduire le nombre de décimales, réduire ça, oui, bon, ça c'est simplement pour faire un peu plus chouette. Petite remarque personnelle. Si vous êtes un peu perdu avec les dollars, vous savez jamais trop s'il faut bloquer la ligne ou les colonnes. Et dans ces cas-là, vous embêtez pas et vous bloquez les deux. D'accord? Bon, c'est pas forcément très pédagogique ce que je vous dis là, mais au moins vous êtes sûr que ça marche. Par contre, si vous avez besoin que les lignes se décalent et pas les colonnes, ou que les colonnes se décalent et pas les lignes, ne faites surtout pas ça. D'accord? Mais là, si vous allez voir, quand on décale, quand on recopie, ça change rien parce que ici c'est bien le coefficient. En fait ici vous bloquez votre coefficient au final, donc F13, G13, H13, d'accord. Donc vous dites non, ces coefficients là, bon je sais pas trop si je dois bloquer la ligne ou la colonne, je bloque tout, au moins je suis sûr que ça marche. Bon, c'est pas très pédagogique, je le dis, j'en ai conscience, mais ça vous évitera des fois trop chercher et trop galérer et de vous embrouiller un petit peu.
Voilà, donc fin de cette vidéo sur ce qu'on appelle les références absolues et les références relatives. Hein. C'est une vidéo qui est assez importante hein, quand vous allez copier et coller des cellules. Dans une vidéo suivante, on verra comment vous simplifier un peu la vie par rapport à ça, avec le nommage des cellules. Donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon petit logo, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le nommage des cellules. Merci.